Psychose, un peu de psy, beaucoup d'autres choses, des capsules conseils ou des invités en interview. Avec Christina Ruocco, psychopraticienne et praticienne en hypnose. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Christina pour Psychose. Aujourd'hui, nous sommes le 28 février 2022 et je rencontre aujourd'hui Marie qui est passeuse d'âme. Bonjour Marie. Oui, bonjour, Marie Chamane. Marie Chamane. Oui, je suis plus connue sous le nom de Marie Chamane. Oui. Et donc, moi, j'ai vu votre profil je suis tombée dessus sur Facebook. Et donc, j'ai eu envie d'en savoir plus sur votre pratique. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, chamane, on connaît qu'il y aurait des explications à donner, bien sûr. Je peux vous le faire. Une chamane, en fait, c'est quelqu'un qui est connecté à tous les niveaux, quoi. Qui est connecté à tout ce qui est vivant, quoi. C'est ça, une chamane. D'accord. Ça, voilà, la seule explication que je voudrais donner, il y en a, elle peut être beaucoup plus longue, mais c'est quelqu'un qui est connecté sur tous les plans. Et passeuse d'âme, alors c'est connecté plus à l'autre côté? Passeuse d'âme, c'est quelqu'un qui est connecté à toutes les âmes, alors que ce soit des âmes errantes, des défunts, les âmes errantes, ou alors l'âme des personnes elles-mêmes. On a tous une âme à l'intérieur de nous, bien sûr. On a le véhicule qui est le corps, et puis on a notre âme qui est à l'intérieur. Moi, je me connecte à l'âme des gens. On traverse des périodes assez difficiles dans la vie, à tous les niveaux. Il y a des gens qu'une petite période simple est très difficile. Ça, c'est tout dépend de chaque personne comment vivent leurs épreuves. Moi, je les enlève, en fait. On y met souvent un mouchoir dessus et on passe à autre chose. Mais en fait, l'âme, il arrive un moment où elle en a marre de porter toutes ces blessures, toutes ces souffrances. Elle en a marre de les porter et elle a besoin de s'en débarrasser. Et là, c'est là où j'interviens, en fait. Je mets ma main sur la personne et l'âme me donne ce qu'elle a à me donner. Ça, c'est une explication de passeuse d'âme. Après, il y a plusieurs... la passeuse d'âme est en contact avec les défunts. Les défunts se servent des passeuses d'âme pour passer dans la lumière. Un peu comme le film Ghost, il a été imagé, bien sûr, l'histoire est magnifique, mais les personnes qui meurent d'un accident violent, ils sont pris après entre deux mondes. Et voilà, ça c'est vraiment la réalité. Enfin, moi je le vis depuis toujours et beaucoup depuis une dizaine d'années. D'accord. Donc dans cet esprit, il peut y avoir aussi une personne qui meurt sans savoir qu'elle va mourir. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de diagnostic, il n'y a rien du tout. Elle meurt, elle peut rester bloquée aussi. C'est ça. Quand des morts violemment, ou alors, vous savez, quand on dit qu'il y a des maisons qui sont hantées, que les âmes ne veulent pas partir, parce qu'ils restent attachés au matériel, en fait. Ou il y a des âmes qui restent aussi errantes. Pourquoi? Parce que la famille les pleure trop. Il y a trop de peine, donc ils ont du mal à partir. D'accord. Vous voyez, c'est pour ça que des fois, pendant mes soins, j'ai l'intervention d'une âme qui vient pour passer un message. C'est pas tout le temps, mais ça arrive. Alors, pendant qu'on préparait cette interview, vous aviez prononcé le nom de guérisseuse. Oui. C'est guérisseuse, mais pour l'âme alors? Alors, c'est guérisseuse des maux de l'âme, bien sûr. D'accord. Les maux de l'âme. En fait, votre âme, il arrive un moment où elle a besoin de rentrer, de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'elle en a marre, quoi, de vivre avec de la peine, de la tristesse ou de la colère. Parce que toutes ces émotions qu'on accumule au fil des années, mais après, on met des boucliers sur la peur, la peine, la colère, où il y en a tellement de mauvaises énergies. Et moi, je viens guérir ça, en fait. Quelqu'un qui est énormément en colère, qui vit dans la colère, c'est quelqu'un de malheureux. Parce que c'est une bonne personne à la base. Mais c'est les situations qui l'ont mis dans la colère. La colère est un bouclier d'une belle âme derrière. Voyez? Et en enlevant cette colère, l'âme peut après, respirer à plein poumon et être bien, quoi. Et être heureuse surtout. Alors, comment ça marche? Une personne qui va mal, je pense, une personne qui est en colère, elle va pas forcément vous voir directement. C'est peut-être ses connaissances, sa famille qui lui disent d'aller vous voir.
Alors moi, c'est toujours du bouche à oreille, bien sûr. C'est la première fois que je fais une interview de ce genre. En fait, les personnes, ben oui, c'est soit l'entourage, et c'est souvent la personne qui se rend compte que là, elle a abusé, quoi, qu'elle est triste, qu'elle est isolée, qu'elle est en colère, qu'elle est malheureuse, parce qu'on ne peut pas vivre heureux dans la colère, c'est juste pas possible. Et là, il rencontre une bonne personne qui va lui dire, moi j'ai été voir cette personne, et puis voilà, le bouche à oreille. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rencontres, vous voyez. Et quand on est prêt, je veux dire, moi quand on vient me voir, il faut être prêt à être nettoyé. C'est quand même une démarche. Moi, si on ouvre la porte, je peux rentrer, mais si la porte est fermée, je suis pas magicienne, je peux rien faire. Il faut quand même que la personne soit consciente et dire, j'en ai marre, quoi. On pose une intention aussi. Dire, j'en ai marre d'être en colère, j'en ai marre d'être... Moi, j'ai vu des personnes de chair qui étaient en deuil et qui n'arrêtaient pas de pleurer. Mais elles peuvent pleurer tout le temps. Je veux dire, la personne ne reviendra pas. Alors, c'est triste à dire, mais la personne qui est partie, mais celle qui reste, elle est là, quoi. Je veux dire, elle doit vivre. On n'a pas tous le même karma. Et quand on arrive à comprendre ça, et surtout à l'admettre, mais pour l'admettre, il faut enlever cette énergie de peur, de peine qui nous a envahis, comme l'énergie de peur ou de colère. C'est pareil. Une situation qui va nous révolter, qui va nous mettre en colère, on va la nourrir, cette colère, après. Parce qu'on va regarder tout ce qui va nous mettre en colère. Automatiquement, on nourrit cette colère. Et après, c'est cette colère qui prend possession de nous. Mais on est victime de notre colère. Et quand on en prend conscience, c'est merveilleux, quoi. Parce que c'est là qu'on peut après enlever et enfin s'en débarrasser. Les énergies sont très envahissantes. Que ce soit quelqu'un qui est dans la peine, il va regarder tout ce qui va le faire peine parce qu'il va nourrir cette énergie qui est dominante à l'intérieur, quoi. Mais pendant qu'on vit dans la peine, la peur ou la colère, on vit pas notre vraie vie, quoi. On vit une émotion. Et l'émotion prend cette émotion après, en fait, c'est elle qui gère votre vie. Et vous êtes victime de cette émotion et vous en êtes conscient. Et c'est ces gens-là qui viennent vers moi, en fait. D'accord. Et vous, comment avez-vous découvert votre... vous vous êtes formé, vous vous êtes né avec, comment ça s'est passé pour vous? Alors non, j'ai reçu aucune formation. Ma formation, ça a été la vie. On apprend quand on apprend à marcher, on apprend en tombant, quoi. Je veux dire, moi, ce qui est arrivé, j'ai appris. J'ai vécu énormément de situations, que ce soit beaucoup de situations, ça peut-être à ce moment. Et il est arrivé un moment dans ma vie, en fait, où, apparemment, ils avaient décidé, je parle de l'invisible, que c'était le moment là. Voilà. Donc, je dormais plus, je sentais que ma maison était pleine, mais j'avais des cernes, j'étais devenue insomniaque, c'était devenu vraiment compliqué à vivre. Et justement, il y a une amie qui est venue, qui m'a dit, je vais t'emmener dans un magasin ésotérique. Donc, j'ai été avec elle, on m'a donné de l'encens, la dame m'a donné un numéro de téléphone d'un docteur qui est sur Istres, mais qui est passeur d'âme. Du coup, je l'ai pris contact avec lui, puis j'ai su que j'étais passeuse d'âme. Mais on vient au monde de passeuse d'âme, en fait. Et on apprend à le développer. C'est tout un cheminement, en fait. D'accord. Voilà. Et puis après, il est arrivé le magnétisme. Et puis après, ça a été pendant 10 ans un gros éveil spirituel. On finit jamais de se nettoyer. On évolue tout le temps, en fait, à tous les niveaux. Hein. C'est pour tout le monde pareil. Hein. Même si moi, mon chemin, ça a été... parce que ça a chamboulé ma vie complètement. Hein, complètement. Mais on évolue tout le temps. Tout le temps. Et vous, quand des défunts justement s'adressent à vous, ça se passe comment? C'est auditif, c'est pensé? Alors, il y a auditif. Ça, c'est quand vraiment, je vais dire, c'est entre guillemets, quand je suis lourde. Là, oui, parce que ça leur demande beaucoup d'énergie pour arriver à communiquer avec moi, que j'entende en fait. Voilà. Mais s'il y a besoin, oui, bien sûr, ils viennent je les entends. Je les entends, je les ressens, ils me touchent. Et sinon, oui, par la pensée. Beaucoup par la pensée. Mais ils me font de belles farces quand même. Ah bon? Oui, je me suis réveillée. Dernièrement, il y a eu une entité qui me dit appelle-la et dis-lui de déménager. Alors, je n'ai pas téléphoné pour dire aux gens déménage quand même. Du coup, j'ai laissé un peu courir. Et puis le matin, je me suis réveillée, j'avais un grand cadre au-dessus de mon lit. Je l'avais sur le ventre. Et là, je me suis mis à rire.
que maintenant, j'en ai plus peur, je déménagerai plus, quoi. Et j'ai dit, OK, je vais le faire. Je l'ai fait, il est parti en paix. Voilà. C'était juste parce que il voulait que la personne déménage parce qu'elle n'était pas en sécurité où elle habitait, quoi. D'accord. C'est une anecdote. Et vous avez dit à la personne de déménager, elle a déménagé? Ah, je sais pas. J'ai téléphoné. Moi, je suis juste là pour le message. Après, les gens font ce qu'ils veulent. D'accord. Très bien. Voilà. C'est une fois, j'étais à la caisse d'épargne, je mets ma carte, il y avait un écran qui était complètement noir. Du coup, je vais demander un renseignement. J'ai dit, elle me dit, je comprends pas, donc elle me met dans. Et là, on me dit, elle a perdu son grand-père récemment, elle dit oui. Et là, je dis, excusez-moi, vous avez perdu votre grand-père? Elle me regarde, elle est choquée, puis elle me dit, ben oui. Je dis, donc je lui donne quelques conseils pour lui dire que la vie continue. Je dis, mais vous êtes en pleine séparation. Et là, elle me dit, ben oui, moi, je me sentais très mal parce que, mais voilà, j'avais un message à passer, je l'ai passé, quoi. D'accord. Et quand je suis ressortie, j'ai remis ma carte et tout fonctionnait. Oui, ça c'est. Voilà, j'en ai des anecdotes, j'en ai tellement, mais il y en a certaines qui sont vraiment. Voilà, moi je vis avec, je suis pas éliminée, je veux dire, je suis pas dans. Je le vis, quoi. Et ça a été dur pour moi pour déménager. J'ai déménagé 19 fois quand même. Oui. Parce Pourquoi? que j'avais peur. Parce que j'avais peur. J'avais très peur. Ma télévision s'allumait, mes ampoules pétaient. Le répondeur se mettait en route, mais ça s'allumait dans toutes les pièces. Enfin, voilà, c'était hyper réel, quoi. À l'époque, j'ai toujours eu quelqu'un avec moi pendant mon cheminement qui était là pour me dire, mais si tu n'es pas folle, quoi. Et ça me rassurait, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Le jour où vous avez accepté ce que vous étiez, ça s'est arrêté? Oui. Vous avez accepté? Ah non, bien sûr que non. Le jour où j'ai su qui j'avais, parce que ce que j'étais, parce qu'on aurait pu m'annoncer un cancer, je l'aurais accepté aussi tellement que de déménager comme ça, c'était déjà un problème fatigant aux yeux des gens, c'était un peu compliqué. Du coup, quand on m'a dit que j'étais passeuse d'âme, je dis, écoute, je suis passeuse d'âme. Et puis après, j'ai fait partie des âmes. Alors, c'est inné, on n'apprend rien, il n'y a pas de mode d'emploi, donc on fait selon notre cœur et selon notre intuition. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, de suite après, j'ai eu mes mains qui se sont mises à me piquer. J'avais envie de toucher mon patron. J'ai dit, ma pauvre fille, tu deviens folle, ça s'arrête pas. Voilà. Et puis, j'ai une médium qui m'a dit, Marie, tes mails demandent qu'à travailler. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai enlevé des maux de tête, maux de genoux, fait des maux, voilà. Ça a été encore un cheminement. C'est pas parce que j'avais les mains qui me piquaient que j'étais guérisseuse, et pas du tout. Il s'est passé quelques années encore. Et il a fallu que je croise encore un médium qui me dit, Marie, mais tu es guérisseuse? Je dis, tu es guérisseuse? Et puis après, je dis, oui, guérisseuse, le mot de l'âme, quoi. D'accord. J'ai tellement vu des gens souffrir de dépression, de peine, Voilà, et insensiblement. Après, j'ai eu de l'empathie. Donc, l'empathie, c'est quand on rentre à l'intérieur des gens, en fait, et parce que c'est pas l'empathie, c'est le don de l'empathie, c'est différent. C'est plus profond. D'accord. Du coup, là, je suis restée 1 an chez moi parce que je pourrais plus croiser les gens en souffrance, ça me faisait trop de la peine et il y a très peu de gens très heureux. Vous ressentiez les émotions des personnes que vous croisiez? De tout le monde. D'accord. Voilà, la caisse, aux courses, de partout. Du coup, je restais à la maison et puis je comprenais pas ce qui m'arrivait non plus. C'était vachement compliqué. Parce que je disais, ça va s'arrêter quand, quoi? En fait, ça s'arrête jamais. On grandit tout le temps. Est-ce que vous recevez des personnes pour les aider à traverser un deuil, à se sentir mieux, donc? Alors, la passeuse d'âme aide les gens à passer des caps dans leur vie. D'accord. Vous voyez, passeuse d'âme. En fait, l'adolescence, le deuil, la vieillesse, le divorce, la séparation. Enfin, il y a tellement d'étapes dans la vie qu'on franchit. La perte d'un travail ou n'importe quoi. Ok. Ça aide les gens à passer des caps. Voilà. Bon. Voilà. Alors, merci Marie, merci vraiment de m'avoir éclairé sur votre pratique et sur ce que vous croyez et ce qui vous est arrivé en fait, ce qui vous a amené à être Marie chamane. Donc je dis pour les personnes qui vont nous entendre que vous êtes sur Facebook. Donc le nom de votre profil c'est Marie chamane et votre deuxième nom c'est la passeuse d'âme.
Voilà, Non, c'est en fait, non, Marie Chaman, il y a un dessous, il y a marqué passeuse d'âme guérisseuse. D'accord. C'est peut-être qu'il vous a accroché à vous parce qu'il fallait qu'on s'appelle, je sais pas. Mais Marie Chaman, eh ben oui. Oui, il n'y a pas de... Marie Chaman, oui, j'ai mon hasard. cabinet à carreaux et voilà, ça a été un plaisir. Bon, merci d'avoir répondu à mes questions et d'avoir mis si peu de temps à le faire puisque je vous ai contacté il y a très peu de temps et merci de votre patience et de m'avoir éclairé. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir Marie. Au revoir. Psychose, un peu de psy, beaucoup d'autres choses, des capsules conseils ou des invités en interview. Avec Christina Ruocco, psychopraticienne et praticienne en hypnose.